Bonsoir donc, mesdames, messieurs. Vous regardez l'angle mort sur Salam TV. Yassine Mazougui, on parle de l'international. Ça bouillonne. Le monde est en ébullition. Tarek Hafid, Yassine Mazougui. Que se passe-t-il? La fin du monde? Presque la fin du monde. D'abord, il y a l'écroulement économique mondial. Maintenant, l'Europe, je ne sais pas combien elle va résister économiquement. Là, ils ont tellement malmené l'euro et l'économie européenne juste pour garder la solidarité les 27. Maintenant, je ne sais pas à quel point ils peuvent résister. Il y a un nouveau concept qui gère le monde, c'est la bipolarité, c'est-à-dire l'Occident, le Canada, le Japon, enfin le G7 avec l'Europe, et il y a aussi la Chine, la Russie, enfin les BRICS, qui essayent d'instaurer un nouveau mode de gestion de ce monde. Alors que nous sommes concentrés, le monde est concentré sur ce qui se passe en Ukraine, et il y a 2 jours, à Taïwan, en Chine, ça bouillonne. Oui, moi je trouve vraiment le timing est quand même assez flagrant, c'est-à-dire on a une guerre en Ukraine, la Chine qui montre sa solidarité avec la Russie, on va aller à Taïwan. Ok. Ensuite, ça c'est le Karabakh avec où les Russes sont engagés depuis 2020 pour le maintien de la paix. C'est une zone qui est explosive. Comme par hasard, depuis 2 jours, il y a une offensive de l'armée l'Azerbaïdjan contre les positions de l'armée arménienne et de l'armée du Karabakh au Karabakh. Et donc ça met réellement en difficulté la Russie. Alors derrière l'Azerbaïdjan, bien sûr, il y a la Turquie, donc l'OTAN, il y a aussi Israël. C'est quand même assez étrange. Il y a aussi ce qui se passe le Kosovo et la Serbie. Donc, c'est des points de tension qui peuvent provoquer... très facilement, on peut aller vers une guerre. Alors, une guerre au Karabakh, juste à côté, il y a l'Iran. C'est une zone qui est très, très instable. Juste à côté, l'armée iranienne est en train d'aller vers l'Azerbaïdjan. Voilà. Donc, c'est quand même très, très complexe comme situation. Yassine Mazougui pense que c'est un problème économique, avant tout, avant qu'il soit politique. Oui, la Chine. Tout est imbriqué. En Chine, il fallait s'exiler pour avoir le minerai. La Chine dispose de à peu près 600 usines d'acier. Mais en Chine, il n'y a pas de gisement de fer. Il fallait les acquérir en Afrique. Donc ils vont faire le partenariat avec les Algériens. Donc il donne le Djibouti, c'est la Chine qui va se présenter. Oui. Alors que c'était une zone d'influence française. La Chine, elle représente 20% de la population mondiale. En termes de terres agricoles, elle ne dispose en Chine que de 9% des surfaces exploitables dans le monde. Donc il y a un déficit de 11%. La Chine s'est exilée en Afrique pour cultiver les terres. Ça fait 20 ans. Les États-Unis, chaque année, dépensent 5 milliards de dollars pour l'Afrique. Pendant ces 20 ans, chaque année, la Chine dépense 20 milliards de dollars en investissement. Quadruple. En investissement, pas en armement, le maintien. Donc, la Turquie fait de même en Afrique. Et donc, le grand perdant, c'est qui? C'est l'ancien occupant, c'est l'Europe, qui a perdu définitivement l'Afrique. Et quand on parle de Taïwan, c'est un clou. La Chine n'a pas besoin d'une île. Mais comme c'est qui Ashbouzenze? C'est Taïwan. C'est un clou de l'Occident.
C'est pas le sol qui intéresse. Oui. Qu'est-ce qui les intéresse? C'est comme disait Dugin ou Poutine, je ne me rappelle pas. Il peut pas avoir un monde où la Russie n'est pas puissante. C'est-à-dire que soit on a un monde avec une Russie C'est forte, puissante, sinon il n'y aura pas de monde. Pareil pour la Chine. Pareil pour la Pareil Chine. pour la Chine. Il parle de souveraineté. La Jouza Hadik. Normalement, c'est un non-événement. جات راحت خلاص. Pour eux, les Chinois considèrent que c'est une violation de la souveraineté. C'est la première visite depuis 25 ans de Soron, d'un responsable américain à Taïwan. C'est-à-dire, كل واحد درك يحوس على غير هالسبة. Maintenant, la Chine se voit en mesure d'attaquer les États-Unis. Pas seulement sur le plan militaire, mais sur le plan économique. Si Taïwan est bloqué, les États-Unis auront une perte considérable. Pas uniquement, même si tu fermes les ports de Shenzhen ou Shanghai. Aussi. Apple, Tesla, كما صارت المرة اللي فاتت كنا نحكيو عليها, c'était pour sanctionner les entreprises américaines. Alors Mercedes, BM هذوك راحوا في الرجلين. Donc le monde est en ébullition et maintenant il n'y a plus de diplomatie, il n'y a plus de respect des règles internationales. C'est l'économie. كما قال ستالين شحال عندهم ديفيزيون بلاندي. الهضره دركا شحال عندك لي ديفيزيون بلاندي. Donc de l'argent ou des armes. Maintenant, pour maintenir sa place dans le monde, surtout sur le plan économique. Les gens ont tout intérêt les pays ont tout intérêt à avoir une démarche pacifiste, à travers le développement et l'investissement, plutôt que guerrière à travers je prends tes terres par la force. Si un des pays qui dispose maintenant parmi les plus grandes surfaces agricoles, c'est un pays qui est en plein désert, qui n'a pratiquement pas de terres agricoles. C'est par exemple les Émirats. Les Émirats sont en train d'investir en allant acheter des terres agricoles partout dans le monde. En Amérique du Sud, en Afrique, en Pologne, en Russie, ils l'ont fait en Ukraine, etc. Ça, c'est une démarche qui est intéressante et qui est intelligente. Parce que apparemment, celui qui assure son autosuffisance alimentaire aura le dernier mot. Aussi. Pas spécialement. On peut avoir d'autres produits. Il y a tellement d'échanges. La mondialisation a créé un monde où il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de règles. تشوف تنوض الصباح تلقى n'importe quelle société إريكسون ولا العشية تلقى واحد آخر جا شراها. Et de nationalités différentes et tout. Donc l'ouverture, la mondialisation a déréglé l'économie mondiale, les relations internationales, même les questions géostratégiques. Merci beaucoup Yassine Merzougui, merci d'être là. Tarek Hafid, merci à beaucoup d'être là. Merci à vous, nos chers téléspectateurs et téléspectatrices. On doit commencer par les téléspectatrices. Et aller, pourquoi à votre avis? Voilà. Merci à vous, restez avec nous. On se retrouvera lundi ou jeudi, Yassine Merzougui. Je ne sais pas. Lundi ou jeudi. D'ici là, restez branchés au programme. On est à la merci d'une guerre mondiale. On ne sait jamais. Non, nous sommes à l'abri avec des mariages en Kabylie. Avec une bonne gouvernance. اللي خايف عليك العرس اللي راك رايح ليه تلاقى مع طابو كيفاش راح دير؟ يغوي يجي الجنازة برك نجيش. لا لا. Je vais l'inviter à l'émission. S'il vient, pourquoi pas? Jamais. Jamais. Il reste un homme politique respectable, Yassine Merzougui, qu'on doit respecter. شوف syndrome de Stockholm خلاص. Merci mesdames, messieurs. On se retrouvera donc lundi ou jeudi prochain. D'ici là, restez branchés au programme de Salam TV. Ce soir, il y aura une bonne soirée à Salam TV. Restez branchés.